Dans Dragon Ball, il est un objet incontournable pour nos héros qui revient de nombreuses fois dans le manga et la série animée. Les Dragon Ball? Non, j'ai dit un objet. Ah bah le Nyoibo! Non plus, c'est un objet plus générique. Ah je sais, le Kintoon, le fameux nuage de Brigitte. Non plus, on va parler ici des Senzu. Les Senzu, littéralement haricots de l'ermite, si on décompose ses caractères, Et non pas haricot magique ou haricot senzu, hein, sinon ça serait un pléonasme. sont des items de soins à la manière de ceux que l'on retrouve dans les jeux vidéo, servant aux personnages de Dragon Ball pour se rétablir. Cultivés par l'ermite Karin, ces haricots sont sans commune mesure parmi tous les objets ou aliments de guérison, puisqu'ils peuvent restaurer la santé de quiconque en mange un en un instant. De plus, ils pourraient a priori aider à récupérer un membre perdu, comme le signifient Gohan et Trunks du futur dans le chapitre bonus Bangaihen, là où même la Medical Machine ne peut produire ce genre d'effet. En effet, la queue de Vegeta n'avait jamais repoussé, et sinon dans l'animé, après avoir été soigné, Frieza a conservé ses cicatrices et ses morceaux manquants. On va aujourd'hui s'attarder sur les personnages qui ont ingurgité les Senzu tout au long de la série, ou plutôt tout au long du manga. On va donc s'attarder uniquement sur l'œuvre originale de Toriyama. Dragon Ball Super étant encore en cours à l'heure actuelle, ça ne sera pas pris en compte. C'est parti pour découvrir qui a mangé le plus de Senzu. Et qui doit une sacrée dette à Karin au final. À la 11e et à la 10e place de ce classement, on a deux ex-aequo. Tout d'abord, Cell. Celui-ci a eu droit à un sacré cadeau de la part de Goku après leur combat. Une scène devenue culte, puisqu'elle a même été imitée dans Dragon Ball Super, avec l'arc du prisonnier de la patrouille galactique, où Goku refait la même avec Molo. À l'époque, tout le monde avait été étonné par ce geste de Goku, mais il était cohérent pour lui, puisqu'il savait ce que son fils, Gohan, avait en réserve. Et il savait que Cell n'aurait absolument aucune chance, même full santé, contre son fils transformé sous sa forme au-delà du Super Saiyan. Car oui, à l'époque de la sortie du chapitre et de l'épisode en question, la désignation Super Saiyan 2 n'existait pas encore. Mais ça, on vous l'explique dans une autre vidéo, juste ici. Au final, ce Senzu ne fut guère très utile pour Cell, puisque Gohan plia le combat en 2 rounds. Ex-aequo avec un seul Senzu, on a Videl. Après son combat, ou plutôt après la torture subie contre Spopovich lors du 25e Tenkaichi Budokai, Videl se retrouve grièvement blessée. Née dents cassées, mal en point, elle est transportée immédiatement à l'infirmerie par un Gohan déterminé à la venger. Goku se propose d'aller chercher des Senzu chez Maître Karin avec son déplacement instantané, et il en ramène 3. On verra d'ailleurs leur utilisation dans cette vidéo. Gohan en donne donc un à Videl qui se rétablit tout de suite. Avant de découvrir les Dragon Ball, c'est là son tout premier contact avec un objet aux propriétés magiques détenu par un de nos héros. À la 9e place de ce classement, on retrouve Yamcha, qui en a ingurgité 2 au total. Le premier, c'est sur l'île Amenbo, comme elle est baptisée dans les jeux vidéo, où juste après avoir été transpercé par numéro 20, il est transporté par Kulilin auprès de Bulma et Yajirobe. Ce dernier a été secouru par Koran après l'attaque des humains artificiels. Il avait au préalable donné un sac de Senzu pour nos amis. Kulilin enfila un Yamcha hors caméra. C'est d'ailleurs comme ça que Kulilin se retrouve avec le sac de Senzu pour la suite des événements. La deuxième fois que Yamcha mange un Senzu, il est bien moins mal en point, mais il n'en reste pas moins hors combat. C'est lors du Cell Game, après son affrontement contre les Cell Junior. Il regrette alors d'être venu et se fait casser un bras. Après que Gohan ait récupéré le sac contenant les Senzu, Trunks s'arrange pour en donner un à Yamcha. Encore un ex-aequo ici avec Trunks du futur qui en a également mangé 2 dans l'œuvre originale. Le premier, c'était après avoir affronté numéro 17 et numéro 18 sur une route du Nord. Des faits, les guerriers Z sont sauvés in extremis par Kulilin qui leur donne des Senzu. Trunks se rétablit alors, là où son épée, elle, semble définitivement fichue. Un peu plus tard, lors du Cell Game, Trunks profite, comme les autres, du retour du sac contenant les Senzu que Gohan, transformé en Super Saiyan 2, vient de récupérer auprès de Cell. Après en avoir mangé un, il en propose aux autres guerriers présents. Dans l'animé, on voit Vegeta en manger un aussi. Puisqu'on parlait de Gohan, il n'a pas fait que récupérer les Senzu. Il les a aussi mangés. Bon, pas pendant le Cell Game, mais à d'autres occasions qu'on va voir maintenant. D'ailleurs, si la vidéo et ce genre d'anecdotes vous plaisent, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour la faire ressortir sur YouTube et ou à la partager sur vos réseaux sociaux ou à vos amis pour nous aider à nous développer. Merci. Le tout premier Senzu qu'avale Gohan n'est en fait pas un Senzu complet. Il s'agit d'une moitié que son père partage avec Kulilin au moment de la bataille contre les Saiyans. Tout juste tombé d'épuisement après avoir relâché ses dernières forces contre Nappa, Gohan est soigné par son père et profite de ce regain d'énergie pour, par la suite, tenter de tenir tête à un Vegeta épuisé. Ensuite, Gohan en mange un entier après sa défaite face à Rikum,
Goku, tout juste arrivé sur la planète Namek, donne l'un des 3 Senzu qui lui restent à son fils, lui évitant ainsi une mort certaine. Ah ouais, il avait quand même la nuque brisée. Enfin, le dernier que Gohan mange dans le manga, c'est juste après son combat contre Dabra, avant d'aller tenter d'empêcher la résurrection de Majin Buu, chapitre 458. Goku lui donne l'avant-dernier Senzu qu'il a récupéré auprès de Karin, comme on l'a vu un peu plus tôt, puis entame son duel contre Vegeta. Gohan aura beau avoir regagné toute son énergie, il n'atteindra pas la forme de Super Saiyan 2 et sera mis hors d'état de nuire par Majin Buu. À la 6ème place, Tenshin Han. Ouais, je sais, c'est étonnant, hein, mais après tout, avec 3 Senzu, il a mangé une moitié de plus que Gohan, et une de moins que notre 5ème du classement. Comme tous les guerriers vaincus par les humains artificiels, il en mange un après sa défaite face à numéro 17 et numéro 18. Merci Kulilin pour le Senzu. Puis il a droit à un autre Senzu de retour au sanctuaire de Dieu après avoir été secouru par Goku, tandis qu'il tentait de retenir Cell avec son Shinkikoro. Cette technique étant très gourmande en énergie vitale, Tenshin Han était arrivé au seuil de la mort, alors qu'il n'avait pu ralentir le monstre que de quelques minutes. Heureusement, Goku le transporte jusqu'au palais de Dieu avec son déplacement instantané. Et comme Dende n'était pas encore revenu sur Terre à cette époque, ce sont les Senzu qui ont pu sauver Tenshin Han. Ensuite, comme de nombreux combattants, Tenshin Han a pu en manger pendant que Gohan affrontait Cell après son combat contre les Cell Junior. 5ème, Kulilin. Il en a mangé la moitié d'un, comme tu l'as mentionné, puisque celui que Goku coupa en deux à son arrivée face aux Saiyans servit à Kulilin et à son fils. Avec cette énergie retrouvée, Kulilin participa à la suite de la bataille, notamment en balançant le Genki-Dama formé par Goku sur Vegeta. Kulilin en mange un également sur la planète Namek lorsque Goku arrive et défait Rikum. Les os brisés par le membre de l'escadron spécial, Kulilin avait bien besoin d'un petit remontant. Et c'est ça l'avantage de ces haricots, ils te soignent complètement. Encore une fois les os brisés, mais cette fois par Cell, qui venait d'atteindre sa forme parfaite, Trunks du futur lui donne in extremis un Senzu à avaler, pour le sauver d'une mort certaine. Puis, ensuite, contre les Cell Junior, ou plutôt après que Gohan les a explosés. Trunks récupère le sac et en donne à presque tout le monde, à commencer par Kulilin. 4ème place, Piccolo. Lorsqu'il mange son premier Senzu, Piccolo est encore un ennemi. Goku lui en donne un juste après la finale du 23e Tenkaichi Budokai, et c'est d'ailleurs là la toute première occurrence d'un don de Senzu à un opposant de la part de Goku. Ensuite, après avoir vu son énergie être dérobée par numéro 20, alias Dr Gero, Piccolo demande à Kulilin un Senzu pour prendre sa revanche. Après en avoir mangé un, il met sa pâtée à numéro 20. Seulement, ça ne se passera pas aussi bien pour son prochain combat contre les humains artificiels. Numéro 17 et numéro 18 font tomber tous les guerriers Z venus les défier. Et Piccolo doit alors être sauvé de justesse encore une fois par un Senzu donné par Kulilin. Puis comme Tenshin Han, il est secouru par Goku après tomber contre Cell et conduit au sanctuaire de Dieu pour se faire soigner. Cette fois-là, Piccolo était encore bien plus mal en point et il ne doit son salut qu'au sauvetage de notre héros et au Senzu qu'il a avalé. Ensuite, comme beaucoup d'autres, il a avalé un Senzu après son combat contre les Cell Junior, que ce soit dans l'œuvre originale ou l'anime. On ne le voit pas directement en manger un dans le manga, mais sa santé regagnée et la petite phrase de Trunks du futur annonçant qu'il va en donner un à Piccolo et à Goku laissent penser qu'il a bien eu droit à son haricot. On arrive enfin sur le podium, et à la 3ème place, avec seulement un Senzu de plus que Piccolo, on trouve Vegeta. Comme le Namek, il mange son premier Senzu alors qu'il est encore un adversaire de Goku, puisque notre héros lui en donne un lors de son arrivée sur la planète Namek. Vegeta a même carrément droit au tout dernier Senzu restant, là où Goku aurait pourtant très bien pu se le garder. Mais bon, ce n'est pas le genre de notre gentil Saiyan. Et ça montrait bien aussi à quel point il était sûr de lui pour vaincre l'escadron spécial Ginyu après son entraînement dans le vaisseau capsule. Le deuxième Senzu que Vegeta mange, c'est après son combat contre numéro 19. Étonnamment, il mange ici un haricot après avoir remporté son combat. Mais conscient de s'être fait absorber énormément de ki par son adversaire, il sait que s'il veut l'emporter sur numéro 20, il a besoin de regagner ses forces. C'est la raison pour laquelle il demande à Kulilin de lui donner ce Senzu. Le troisième Senzu qu'il avale, c'est suite à sa défaite contre numéro 18. Bras cassé et passablement amoché, il n'y a qu'un Senzu pour lui permettre de récupérer aussi rapidement. Merci Kulilin. Vegeta mange son 4ème Senzu après son combat contre Cell. Vaincu par l'ultime humain artificiel qui vient d'obtenir sa forme parfaite, Vegeta est emmené loin des combats par Kulilin qui lui donne un Senzu. Et comme à chaque fois, Vegeta enrage. Dans l'anime, on voit même Vegeta manger un Senzu après son combat contre les Cell Junior. Il rage une nouvelle fois, d'en être réduit à compter sur ses minables petits haricots. Enfin, minables. Enfin, dans l'arc Majin Buu, où beaucoup moins de Senzu sont consommés, Vegeta en avale un après avoir assommé Goku, avant d'aller combattre Majin Buu. Il avale alors là son tout dernier Senzu,
tandis qu'il marche vers la mort. Par la même occasion, il prend le dernier qu'il restait à son rival, signe qui le laisse là sans probabilité qu'il puisse venir l'aider, tandis que lui jettera toutes ses forces regagnées dans cette dernière bataille. À la deuxième place du podium, encore une fois devant Vegeta, navré les fans du prince, on a Son Goku. Avec pas moins de 11 Senzu mangés, Goku est l'un des personnages qui en a le plus utilisé dans Dragon Ball. Et pour cause, cette histoire c'est son aventure après tout. C'est lui qui a fait découvrir les Senzu en premier lieu au lecteur lorsqu'il monte à la tour Karin et débute son entraînement. Il tente alors d'attraper la Chosei Sui, une supposée super-eau sacrée, et se fatigue bien vite. Karin lui donne alors un Senzu, c'est là la toute première apparition du haricot d'ermite dans la série. Après son combat contre Piccolo Daimao, non pas là il est soigné par des herbes médicinales, mais plutôt la première fois lorsqu'il est défait, Goku avale un Senzu après avoir été conduit à la tour par Yajirobe. Immédiatement requinqué, il en profite pour boire la Choshinsui, la super eau divine, une eau magique qui détient cette fois-ci un réel pouvoir. Puis après sa victoire au 23e Tenkaichi Budokai contre Ma Junior, Goku a droit à un Senzu donné par Yajirobe, ce qui lui permet de célébrer sa victoire et son titre d'homme le plus fort du monde. Mais dans la foulée, il en donna à Piccolo, de quoi donner des surfroides à tout le monde. Durant l'arc Saiyan, Goku qui vient de ressusciter retourne sur Terre après avoir emprunté le chemin du serpent et avoir été téléporté par Dieu. Épuisé après avoir fait tout ce chemin, il regagne ses forces après que Karin lui a donné 2 Senzu. Il en avale un et se met en route pour aller affronter Vegeta et Nappa. Un mois plus tard, alors qu'il est encore alité, sous les plâtres et bandages, Goku a droit à un Senzu quand Yajirobe vient le voir à l'hôpital. Comme il n'y avait plus de Senzu disponible, il a fallu attendre un mois à l'hôpital Wukong avant de pouvoir retrouver la forme. Après ça, Goku ne perd pas de temps et se rend immédiatement à Capsule Corporation pour embarquer à bord du vaisseau capsule. Et justement, lors de son trajet qui le mène jusqu'à la planète Namek, Goku consomme pas moins de 4 Senzu. La narration nous apprend que Karin en a fourni 7 et qu'il n'en reste que 3. Il en a donc mangé 4. On a vu tout à l'heure qu'à son arrivée sur la planète Namek, il en a donné un à Gohan, un à Krillin et enfin le dernier à Vegeta. Pour son avant-dernier Senzu, Goku aura eu le mérite d'en utiliser un presque pour rien, puisqu'il le mange durant son affrontement contre numéro 19. Seulement, la cause de son épuisement n'étant pas l'absorption de son ki, mais bien sa maladie cardiaque, le Senzu n'aura aucun effet. Et oui, car comme nous l'apprend Trunks à cette époque, il n'existe aucun remède contre le virus cardiaque qui touche Goku, et même un Senzu n'y pourra rien. C'est la raison pour laquelle Trunks apporte directement un médicament du futur. Enfin, après son combat contre les Cell Junior, Goku avale certainement un 11e Senzu. En tout cas, dans l'œuvre originale, ce n'est pas montré, mais dans l'épisode 186 de DBZ, on peut clairement le voir en train d'en manger un. Et enfin, à la première place, le personnage, que dis-je, le héros, l'ultime guerrier qui a mangé le plus de Senzu dans tout Dragon Ball et... Yajirobe, qui pour le coup mange en une seule fois de quoi tenir plusieurs mois. Il en a peut-être bouffé autant que tous les autres persos de DB réunis. Et encore là, c'était la seule fois où on l'a vu en piqué dans l'œuvre originale. Mais dans l'animé, on le voit non rassasié, encore enchouré discrètement, les cachant dans son uniforme. Et qui sait s'il n'en a pas encore mangé par la suite. Bref, Yajirobe, vainqueur incontesté du nombre de Senzu mangés, il bat tout le monde sur ce plan-là. Il est au moins vainqueur de quelque chose dans Dragon Ball, c'est cool. Merci à Yajirobe de nous avoir régalé et de s'être régalé également lors de ce passage de l'arc Piccolo Daimao, où, arrivé à la tour Karin, il est fâché de constater que le festin promis par Goku n'est constitué que de petits haricots ridicules. Il en prend alors une bonne rasade et paradoxalement, il se met bien mal. Un Senzu permettant à celui qui en mange de tenir au moins 10 jours sans manger. Si cette vidéo vous a donné faim, ou que vous avez aimé qu'on reparle de ces moments drôles ou moins drôles de Dragon Ball, partagez la vidéo, ça permettra à la chaîne d'être enfin un peu plus connue, et ça nous permettra peut-être de pouvoir être repérés par Karin, qui pourra enfin nous donner accès à des Senzu. Merci d'avoir regardé, et à très vite sur DB Times. Matane. A noter que Trunks du futur pourrait en compter 3, selon s'il a bien mangé le sien durant le Cell Game, et si on compte surtout celui que Gohan du futur lui donne dans le TV Special. Ah ouais, mais après, c'est pas le manga.